Les démons ils seront contents tout le temps. Dans les 4 coins de Paris, il y a des jeunes gens qui se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle. Tu vois que les démons sont contents? Tu vois que le diable est content pour que nous puissions nous rassembler dans ces lieux? Les démons sont contents? Non! Les démons vont créer toujours des cisailles. Les démons vont créer toujours des problèmes. Les démons vont faire par tous les moyens pour empêcher. Il faut tout ce qu'il faut faire pour empêcher les gens, pour afin que les gens ne puissent pas continuer à servir Dieu. Les démons sont là pour rompre la relation des hommes avec leur créateur. Judas est avec Jésus. Mais la Bible dit quoi? Satan entra dans Judas. Mais qui est ici plus fort que Judas? Non, ici là où nous sommes. Qui est plus fort que Judas? Frère, il y a des fois, moi je me pose la question, il y a des gens qui se moquent. Il y a quelqu'un qui se retrouve dans cette situation difficile, la personne commence à se moquer. Donc, il y a l'apôtre qui est tombé dans une situation, il y a les pasteurs, il y a l'évêque, il y a celui-là, et la personne commence à se moquer. Ni de l'orthographe, ni de la façon d'écrire ce nom, mais la puissance du nom de Jésus-Christ est effective et expérimentée par rapport aux 5 éléments que la Bible nous a donnés. Le premier élément, c'est la nature divine de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième élément, c'est la puissance illimitée de ce nom. C'est-à-dire que le nom de Jésus-Christ a une puissance qui est illimitée. Raison pour laquelle celui qui parle anglais, quand il commence à invoquer ce nom, les miracles commencent à s'opérer. Les vies sont sauvées et les malades sont guéris. Celui qui parle le chinois, celui qui parle sa langue maternelle. Versets 31 à 35. Luc chapitre 1, verset 31 à 35. Et je lis la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Et le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu à l'autre qui est le fils et la fille de Dieu Tout-Puissant. Salut l'autre qui est à gauche et celui qui est à droite. Dis-lui, tu es le fils de Dieu, la fille de Dieu. Chose aussi dans la vie chrétienne. Donc il n'y a pas de vie chrétienne s'il n'y a pas de foi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de vie chrétienne s'il n'y a pas la foi. Donc pour avancer dans la vie chrétienne, il faut avoir la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable. Mais nous sommes en train de parler de la foi. Cette foi, ce n'est pas une foi générale. Ce n'est pas une foi qui est totalitaire, mais c'est la foi au nom de quelqu'un. Alléluia. La foi au nom de quelqu'un. Et c'est quelqu'un que nous sommes en train de parler, c'est Dieu. Celui que nous sommes en train de parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons de la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La foi, c'est une ferme espérance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc celui qui a la foi, c'est la personne qui a la ferme espérance des choses qu'elle est en train d'espérer. Alléluia. Tu es en train d'espérer quelque chose de la part de Dieu. Tu espères le salut, tu espères la délivrance, la guérison, tu espères les miracles, les prodiges, tu espères beaucoup de choses de la part de Dieu. Mais pour que ces choses arrivent, il faut que tu aies la foi. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est la ferme espérance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi ne s'arrête pas seulement à espérer, mais la foi va dans une autre dimension. Cette dimension s'appelle la démonstration de la foi. Et la démonstration de la foi, c'est là où les choses deviennent beaucoup plus compliquées aujourd'hui. Alléluia. Et nous parlons de la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Parce que Jésus est le seul qui était mort, enterré, ressuscité et qui n'est plus retourné dans la tombe. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Jésus est le seul qui était mort.
enterré, ressuscité et qui n'est plus retourné dans la tombe. Mais Lazare un jour était ressuscité, mais il est retourné dans la tombe. Les fils de la veuve de Naïm étaient ressuscités, mais un jour il est retourné dans la tombe. Il y a beaucoup de gens qui ont été ressuscités. Jésus a ressuscité beaucoup de morts, mais la Bible nous a donné une petite description. Mais tous ces morts qui ont été ressuscités, un jour ils sont retournés encore dans la tombe. Un jour ils étaient encore morts. Mais lui, il est le seul, celui qui est mort, enterré, ressuscité, pour ne plus retourner dans la tombe, mais il est monté au ciel. Raison pour laquelle la foi de l'Église, la foi chrétienne, est basée sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car il est le seul celui dont Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchissent, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu, le Père. Voilà pourquoi tu as raison de mettre ta foi au nom de Jésus-Christ. Si tu mets ta foi au nom de Jésus-Christ, tu te focalises sur lui, même si aujourd'hui tu passes des moments très sombres de ta vie, mais sache que Jésus finira toujours par quelque chose. Parce que lui, il ne faillit jamais. Et la foi au nom de Jésus-Christ, frère, ne faillit jamais. Alléluia. Voilà pourquoi les apôtres qui ont commencé la mission, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ils n'avaient pas un autre nom élevé. Les seuls noms qu'ils élevaient, c'était le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ils n'avaient pas une autre personne à adorer. La seule personne qu'ils adoraient, c'était Jésus-Christ Nazareth. Ils n'avaient pas une autre personne à présenter à l'humanité des quatre coins du monde. Même devant le souverain sacrificateur, ils n'avaient que le nom de Jésus-Christ Nazareth. Mais malheureusement aujourd'hui, nous avons beaucoup de noms. La foi de plusieurs est basée sur beaucoup de noms. Sur les noms des pasteurs, des apôtres, des prophètes, les noms des présidents de la République, des bishops, des archibishops. Et cette foi aujourd'hui, elle a rencontré beaucoup de problèmes. Et le problème c'est laquelle cette foi a échoué. Alléluia. Parce qu'on devait baser sa foi sur les noms du pasteur. Et on servait le matin, on te dit le pasteur est mort, il ne va plus revenir. La foi était basée sur le nom de l'apôtre. Et on te dit l'apôtre est parti. La foi était basée sur le nom de papa. On te dit le papa est parti. La foi était basée sur le nom de la maman. On te dit la maman est partie. La foi était basée sur le nom de quelqu'un. On te dit la personne sur qui tu avais basé ta foi est partie et ne va plus lever. Et qu'est-ce qui arrive? C'est le chaos. C'est le chaos? Le chaos. Alléluia. C'est le chaos. La foi c'est la confiance. La foi c'est l'assurance. La foi c'est la certitude qu'on a dans la parole de Dieu. La foi c'est la conviction du cœur qui est basée sur la parole de Dieu. Celui qui a la foi c'est quelqu'un qui est convaincu que ça c'est la parole de Dieu. Et je suis convaincu que cette parole elle n'échouera jamais et elle est toujours une parole qui est vivante. Raison pour laquelle la Bible nous a donné le nom de zéro de la foi. Et toutes ces personnes-là, ils ont mis la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi plusieurs ont mis la foi au nom de beaucoup de personnes dans les quatre coins du monde. Mais cette foi, un jour se retrouvait relativée. La foi s'est envolée. Et la personne s'est retrouvée dans cette situation. Il s'est dit, mais pendant tout ce temps, j'ai mis ma foi en cette personne. Mais aujourd'hui, cette personne m'a déçu. J'ai mis ma foi en telle, la personne m'a déçu. Mais écoutez, il y a une seule personne qui ne déçoit personne. Alléluia. Amen. Il y a une seule personne qui ne déçoit personne. Celui-là, il s'appelle le Dieu vivant. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lui, il ne déçoit personne. Même quand celui qui était devant la piscine de Bethsaïda était en train de chercher quelqu'un pour le jeter dans l'eau. Mais Jésus apparut devant cet homme. Il lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a. Et monsieur, il a commencé à dire non, j'ai des personnes pour me jeter dans la piscine. Il y a des plus forts que moi. Jésus lui dit non, c'est pas un problème, on continue à chercher quelqu'un qui va te jeter dans la piscine. Prends ton lit et... Parce que sa foi était basée sur les paix. Et il a échoué. Il cherchait quelqu'un qui devait lui jeter dans la piscine. Amen. Et il ne l'a pas trouvé. Il s'est retrouvé déçu. Mais dans sa déception, il y a Jésus qui lui apparaît. Voilà pourquoi frère, voilà pourquoi ma soeur, Jésus apparaît au moment où les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Au moment où tes efforts sont au bout, ça c'est le moment là que Jésus va t'apparaître. Au moment où ta force est au bout, ça c'est le moment qui va t'apparaître. Au moment où tes capacités naturelles, ton intelligence s'est arrêtée, ça c'est le moment qui va apparaître. Alléluia. La foi au nom de Jésus-Christ Nazareth, la foi c'est la fermeté, la foi c'est la fidélité, la foi c'est l'obéissance, la foi c'est l'intégrité, la foi c'est la soumission à Dieu et à sa
à sa parole. Alléluia. Cet après-midi, nous allons parler sur la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé sur la foi au nom de Jésus-Christ. Mais cet après-midi, nous allons parler sur la puissance qui est dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que dans chacun des noms, il y a une puissance qui est cachée. Mais il y a une puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont complexés. Alléluia. Et ce complexe, ça fait que les chrétiens, dans les 4 coins du monde entier, n'arrivent pas à expérimenter la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Pourquoi? Parce que la première des choses qui empêche que les chrétiens n'arrivent pas à expérimenter la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, c'est le problème de la langue. Je me fais comprendre. Amen. La première des choses qui fait que beaucoup de chrétiens, dans les 4 coins du monde entier, n'arrivent pas à vivre, n'arrivent pas à expérimenter, n'arrivent pas à palper la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le problème de la langue. Pourquoi je parle de la langue? Parce que la langue, c'est le seul outil dans tous les 4 coins du monde entier qu'on utilise pour véhiculer un message. Voilà pourquoi il est très important de connaître une langue. Si tu ne la connais pas, tu ne pourras pas véhiculer le message. Ceux qui parlent anglais, ils ont la facilité de véhiculer le message en anglais. Ceux qui parlent français, ils ont la facilité de véhiculer le message en français. Ceux qui parlent le latin, l'allemand, le portugais, toutes les langues possibles, donc ils ont la capacité de véhiculer le message dans la langue où il est capable de véhiculer le message. Alléluia. Mais maintenant, la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth ne dépend pas de la langue qu'on utilise, frère, pour véhiculer le message. Non. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avancer. Ils se disent, bon, moi je parle le chinois. En France, les gens n'écoutent pas les chinois. Qu'est-ce que je vais faire? Je préfère garder le silence que parler, parce que personne ne va m'écouter. Alléluia. Amen. Moi, je parle l'allemand. Je me retrouve dans un pays où on ne parle pas allemand. Alors, pour véhiculer le message, j'ai des difficultés. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois me taire pour qu'enfin que le nom de Jésus-Christ ne soit pas proclamé. Alléluia. La puissance du nom de Jésus-Christ, cette puissance est fondée sur 5 éléments. Le premier élément, la puissance du nom de Jésus-Christ est fondée sur la nature divine de Jésus-Christ Nazareth. Elle n'est pas fondée sur la langue. Elle n'est pas fondée sur le message où on est en train de véhiculer dans les 4 coins du monde. Mais la première raison ou le premier élément qui fait que la puissance de Jésus-Christ soit vécue dans la vie des hommes dans les 4 coins du monde entier, c'est la nature divine. Or, Jésus a une nature qui est exceptionnelle par rapport aux hommes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand il va rentrer dans l'orthographe, dans chacune des langues, le nom de Jésus est écrit à sa façon. Quand vous allez en français, on écrit J. Et quand on va en anglais, on écrit comment? Hein? Jésus en anglais, on écrit comment? Comment? C'est écrit Jésus, mais la prononciation. C'est Jesus en anglais. On écrit Jésus. Et en portugais? Et en langue chinoise? Tu vois, le frère il dit, il ne sait pas. Alléluia. Et en allemand? Hein? God, hein? Alléluia. Alors maintenant, celui qui parle allemand, quand il se retrouve avec nous qui parlons français, il aura des problèmes, n'est-ce pas? Il dira, mais je ne vais pas parler parce que ma façon de citer, de prononcer le nom de Jésus en allemand, ça fera que les gens ils vont se moquer de moi. Alléluia. Mais la puissance du nom de Jésus-Christ ne dépend pas de la langue utilisée pour véhiculer le message, ni de l'orthographe, ni de la façon d'écrire ce nom. Mais la puissance du nom de Jésus-Christ est vécue, frère, est expérimentée par rapport aux 5 éléments que la Bible nous a donnés. Le premier élément, c'est la nature divine de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième élément, c'est la puissance illimitée de ce nom. C'est-à-dire que le nom de Jésus-Christ a une puissance qui est illimitée. Raison pour laquelle celui qui parle anglais, quand il commence à invoquer ce nom, les miracles commencent à s'opérer. Les vies sont sauvées et les malades sont guéris. Celui qui parle le chinois, celui qui parle sa langue maternelle. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui parlent les langues maternelles, mais ils parlent du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que dans ce nom, il y a un pouvoir illimité. Jésus lui-même, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous.
dans les cieux, si la terre est sous. Alors si tout pouvoir a été donné dans les cieux, si la terre est sous la terre, est-ce que pour que Jésus puisse sauver les gens, il dépend de la langue? Jésus dépend de l'orthographe? De la façon dont vous avez écrit son nom? Non! La puissance du nom de Jésus-Christ ne dépend pas de cela. La puissance du nom de Jésus-Christ dépend troisièmement de la souveraineté que Dieu lui a accordée. La Bible dit Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les. Mais cet après-midi, nous allons parler du premier élément. Le premier élément, nous avons dit quoi? Cela dépend de la nature divine de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre de Luc. Luc chapitre 1, là vous venez de lire. L'ange est apparu devant Marie. Marie était là en train de réfléchir. Marie faisait son travail. On ne sait pas dans quelle position l'ange l'a rencontré, mais l'ange lui apporte le message pour lui dire, écoutez, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est toi que Dieu a choisi, parce que Dieu a besoin qu'il puisse sauver l'humanité. Mais pour sauver cette humanité, Dieu a besoin que son fils soit né. Alléluia. Amen. Et l'ange va parler à Marie pour lui dire, écoutez, l'ange lui dit, ne crains rien, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Alléluia. Amen. Quand le bébé est né aujourd'hui, en français on l'appelle comment? Nouveau. Mais maintenant on dit à Marie, tu enfanteras un fils. Soyez beaucoup plus relaxé. On lui dit, tu enfanteras un fils. Donc ce n'est pas un nouveau. Alléluia. Ce n'est pas un nouveau. Mais toi tu enfanteras un fils. Or, le fils, c'est quelqu'un qui a déjà une maturité, non? Oui. Le fils, c'est quelqu'un qui a déjà une maturité. Mais maintenant, comment l'enfant qui va naître aujourd'hui, on l'appelle fils? Comment ça se fait? Quelqu'un qui existait déjà. Alléluia. Amen. Alors, la puissance du nom de Jésus-Christ ne réside pas dans la langue, ne réside pas dans les caractères des hommes, ne réside pas dans tout ce que nous faisons sur la terre, mais cette puissance-là réside dans la nature divine de Jésus-Christ. Jésus n'est pas né de la manière dont nous sommes nés. Les enfants naissent sur la terre, il y a une cohabitation entre un papa et une maman. Et à la fin, le résultat nous dit qu'il y a un enfant qui est né. Alléluia. Jésus n'est pas né dans la cohabitation entre le Saint-Esprit et Marie. Non, c'est faux. Le Saint-Esprit n'a jamais cohabité avec Marie. Parce qu'il y a de mauvaises interprétations dans les quatre coins du monde entier que c'était le produit d'une cohabitation entre le Saint-Esprit et Marie. Ça, c'est un péché, c'est un blasphème contre Dieu. Mais Jésus est né par la création du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail. Voilà pourquoi l'ange lui dit, la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va te couvrir. Et quand le Saint-Esprit te couvrira, c'est comme ça que tu deviendras enceinte. Et quand tu deviendras enceinte, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Dieu Très-Haut. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si tu veux expérimenter la puissance du nom de Jésus-Christ, tu dois comprendre d'abord d'où est sorti Jésus-Christ et de qui il est venu. Jésus-Christ est venu du Dieu de Père lui-même. Il est venu du Dieu Très-Haut. Et la Bible dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est l'ange qui lui donne le nom. Ce n'est pas Marie qui va donner le nom de Jésus, mais c'est l'ange qui lui donne ce nom. L'enfant qui naîtra de toi sera le Fils du Dieu Très-Haut. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus qui signifie sauveur. Jésus qui signifie libérateur. Jésus qui signifie... Alléluia. C'est le nom que tu lui donneras. Et il dominera sur le royaume de David. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob son père. Et la Bible dit, Marie va poser la question à l'ange, mais comment cela va se faire? Parce que moi personnellement, tel que je suis, je ne connais pas d'homme. Comment les choses vont se passer? L'ange dit, ne crains rien. Alléluia. Celui qui a la foi ne craint pas. Tu as toujours l'espérance en Dieu parce que tu sais que c'est Dieu qui va faire les choses. Il y a la différence entre Marie et Zacharie. Quand Marie va poser la question à l'ange comment cela va se faire, cela ne veut pas dire que c'était l'incrédulité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent mal cette question. Ils disent non, Marie était incrédule. Non, Marie n'a pas été incrédule. C'est Zacharie qui est incrédule. Quand l'ange lui dit que ta femme tombera enceinte, Zacharie va dire mais comment cela va se faire? Alléluia. Parce que ma femme est déjà à l'âge très avant. Mais Marie, ce n'était pas le cas avec Zacharie. Parce que quand tu vas y aller,
tu verras que Zacharie a été réprimandé par l'ange. Mais Marie n'a jamais été réprimandée par l'ange. Mais l'ange lui dit par contre, Élisabeth est également enceinte. Pourquoi? Parce que pour Marie, c'était l'étonnement. Marie s'étonnait qu'une femme qui n'a jamais connu d'homme va tomber enceinte. Alléluia. Comment cela va-t-il se faire? Une femme qui n'a jamais connu d'homme, mais va se retrouver le lendemain enceinte. Mais les choses vont se passer comment? Quand les gens me poseront la question, qu'est-ce que je vais leur dire? Voilà pourquoi aujourd'hui on nous dit qu'il y a une loi qui est votée ici. On aura des enfants avec des pères facultatifs. Alléluia. Amen. Ici en France, là, on aura des enfants avec des pères facultatifs, c'est-à-dire des pères qui n'existaient pas. Oui, mais c'est oui, c'est ici, là, dans ce pays où nous sommes. La loi est déjà là. On aura des enfants sans père. Et tout ça vient d'où? C'est la malignité du diable. Le diable, il est rentré dans la parole de Dieu pour dire aux gens que Dieu lui-même, il a mis au monde un enfant sans père. Alors, si nous on le faisait, est-ce que c'est un péché? Voilà la ruse du diable. Voilà l'intelligence qui est la malignité du diable. Maintenant, si nous, l'Église, nous n'arrivons pas à détecter ces choses, nous allons tomber aussi dans ces pièges. Nous allons tomber dans ces chaos. Parce qu'ils sont retournés dans la parole de Dieu. Ils ont dit, Marie avait été ce jour-là enceinte sans père. Or, pour qu'il y ait un enfant, il faut dire que la soit d'un père et dire, mais maintenant Jésus est né, il n'a pas de père. Donc c'est un enfant qui est né d'un père facultatif. Ça c'est la science. C'est ça la biologie. Voilà pourquoi tous les scientifiques aujourd'hui sont dans les laboratoires en train de faire toutes ces démarches pour comprendre comment ce mystère s'est-il passé. Et comme ils n'ont pas compris le mystère, ils se sont dit non, nous allons abolir toutes ces histoires de pères. Donc nous allons commencer maintenant à faire vivre dans le monde des enfants qui sont sans père. Pourquoi? Parce qu'on veut créer un nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est un monde des enfants qui seront sans état d'âme. C'est-à-dire que les enfants qui naîtront sans état d'âme, ces enfants-là, tu ne peux pas leur parler de Dieu. Ces enfants vivront en dehors de la volonté de Dieu. Ces enfants vivront en dehors du plan de Dieu. Alléluia. Alors c'est comme ça que l'Église doit prendre la responsabilité. C'est comme ça que les chrétiens doivent comprendre qu'il y a une puissance qui doit agir. Là où les lois sont en train de se lever, là où les ordonnances sont prescrites, là où les hommes sont en train de chercher à malmener, à maltraiter le nom de Dieu, nous l'Église, nous avons tout intérêt d'abord à retourner dans la parole de Dieu, à comprendre que Jésus est venu du ciel. Jésus n'est pas né d'un père sans de parents facultatifs, mais Jésus-Christ vient du ciel. Son nom est venu du ciel. C'est l'ange qui vient avec son identité. Mais ce qu'on veut nous faire faire sur ce pays, ce sont des choses diaboliques. C'est satanique. Et tout ça, c'est le plan du diable, ça. Alléluia. Amen. Marc chapitre 16. Là, nous allons avancer. Ce sont des choses très importantes que nous devons comprendre. La Bible dit ceci. Marc chapitre 16, nous allons lire le 16e verset jusqu'au 20e verset. La Bible dit, je lis la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il leur dit, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez mon frère, la puissance c'est le pouvoir qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance c'est la domination qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a la puissance a le pouvoir de faire quelque chose. Alléluia. Et dans le nom de Jésus-Christ, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a un pouvoir. Ce pouvoir est un pouvoir illimité. Ce pouvoir est plus que toutes les puissances du monde. Parce que dans le monde, il y a des hommes qui sont puissants. Les marabouts sont puissants. Les féticheurs, les charlatans, les sorciers, les occultistes sont puissants. Mais leur nom n'a pas de puissance.
Leur nom n'a pas de prix. S'il mourait aujourd'hui, son nom finit et c'est fini. Alléluia. Mais le nom de Jésus-Christ a une puissance, mon frère, illimitée. Le nom de Jésus-Christ a une puissance qui est de Dieu indéterminée. Le nom de Jésus-Christ a une force dont personne ne peut saisir cette force-là. Voilà pourquoi il dira, après la résurrection, Jésus va dire, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez annoncer la parole de Dieu dans les quatre coins du monde entier. Parce que moi je suis ressuscité. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ceux qui croiront qui seront baptisés seront sauvés. La mission est accordée à tout chrétien. Voilà pourquoi je vous ai dit ici, aujourd'hui il y a un problème de complexe. Le complexe c'est par rapport à la langue. Les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à avancer et à expérimenter la puissance du nom de Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a un problème de complexe. Et non seulement le problème de complexe, mais deuxièmement, il y a un problème d'autorité spirituelle. Alléluia. Et avec le problème de l'autorité spirituelle, il est présenté aux êtres humains, dans tous les quatre coins du monde entier. Pour que Dieu fasse quelque chose, il faut nécessairement que la personne aille voir les sacrificateurs. Mais s'il ne voit pas les sacrificateurs, c'est-à-dire que Dieu ne fera rien dans sa vie. Alléluia. Mais dans cette dimension, Jésus ne donne pas l'autorité aux sacrificateurs seulement, mais Jésus donne la puissance et l'autorité à tous ceux qui croient en son nom. Je vais me répéter. Jésus donne l'ordre, Jésus donne l'autorité, le pouvoir à tous ceux qui croient en son nom. Celui qui croit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus lui donne sa puissance, Jésus lui donne son pouvoir, Jésus lui donne le mandat. C'est-à-dire que le mandat est donné à tout le monde. Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Cette mission, cette responsabilité est donnée à tout homme. Tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, sa première mission, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Dans la ville là où tu habites, les gens doivent savoir qu'il y a un chrétien et une chrétienne qui habite là-bas. Là où tu vis, les gens doivent savoir qu'il y a un chrétien et une chrétienne qui habite ici. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. La première responsabilité, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. La création, Jésus ne fait pas exception. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons le choix. On se dit non. Jésus nous a dit, il y a de faire toute la création, ses disciples. Maintenant, moi, je commence à choisir. J'ai dit non. Celui-là, c'est mon ami, je vais venir avec lui. J'ai la facilité de lui parler et je vais seulement parler avec lui. Celui-là, c'est mon frère, je le connais, je vais parler seulement avec lui. Non. La Bible dit à toute la création, c'est-à-dire tous les êtres humains, que ce soit un Chinois, que ce soit un Malien, que ce soit un Congolais, un Polonais, une Française, toute personne que tu vas rencontrer, tout étant chrétien, tu as la responsabilité de lui annoncer la bonne nouvelle. Et quand tu annonces la bonne nouvelle, c'est après que tu vas lui faire croire à cette parole. Et quand tu lui fais croire à la parole, après tu lui amènes dans les eaux de baptême. Alléluia. Amen. On n'est pas baptisé si on ne croit pas. Avant d'être baptisé, on doit d'abord croire en Jésus-Christ Nazareth. Parce que ce n'est pas le baptême qui sauve. Mais ce qui sauve, c'est la croyance au nom de Jésus-Christ Nazareth. On peut se faire baptiser aujourd'hui sans croire. Demain, tu vas reculer en arrière. Demain, tu vas retourner dans le monde. Parce que tu te fais baptiser sans pour autant croire d'abord à celui à qui tu te fais baptiser. Mais avant d'aller dans les eaux du baptême, tu dois confesser, tu dois croire réellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix à cause de mes péchés. Il a été enterré, ressuscité le troisième jour. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et si tu vois dans ton cœur que Dieu a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Justifié. Et celui qui ne croit pas, la Bible dit, sera quoi? Et qui le condamne? Alléluia. Celui qui ne croit pas sera condamné. Qui va le condamner? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas Satan, mais c'est la parole de Dieu que nous avons écoutée. C'est la parole qui nous compte. Alléluia. Mais la Bible dit, nous devons aller, tout chrétien doit aller, tout chrétien doit aller. Voilà pourquoi nous avons dit que tout le monde est appelé dans une mission. Et la mission première que Jésus nous a donnée, ce n'est pas le rassemblement que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas ce rassemblement dimanche, on est là tous les dimanches de 13 à 16h. Non.
Ce n'est pas là, mardi, 18h à 20h30, non. Ce n'est pas jeudi, 18h30 à 20h30, non. Mais la première mission, c'est d'aller. C'est-à-dire que nous devons conjuguer le verbe, quitter les lieux où nous sommes pour aller vers les personnes que nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons quitter nos maisons, nous devons quitter notre travail, nous devons quitter les églises locales pour aller rencontrer toutes les personnes qui sont dans les quatre coins du monde, les annoncer la bonne nouvelle pour qu'enfin que ces personnes soient sauvées. Alléluia. Amen. Hier, il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo. J'étais là, les frères m'ont envoyé une vidéo, il m'a dit, pasteur, suis cette vidéo. Et je commence à suivre la vidéo. Frère, sœur, nous sommes en train de pécher. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens, devenir un homme très dangereux pour la société. Et on l'attrape, on l'arrête par la police. Il est arrêté par la police, on l'amène devant les juges. Le juge dit, celui-ci on ne peut pas le juger, il faut qu'on le transfère directement à la prison. Parce que ça fait déjà plus de temps que je reçois ces rapports, mais je l'ai toujours cherché, je ne l'ai jamais vu. Alors comme je l'ai vu aujourd'hui, donc il doit partir directement en prison. On a transféré le garçon en prison. Et là où il est parti en prison, on l'a mis dans une cellule de brigands. Alléluia. Amen. Un garçon de 18 ans, on va le jeter dans une cellule de brigands. C'est-à-dire qu'il est considéré comme un grand brigand, un grand bandit, un grand assassin d'une dimension impossible. Mais écoutez, dans cette cellule de brigands, il y a une jeune fille qui vient, qui travaille pour Dieu, qui va à la prison pour évangéliser. Et quand elle arrive, on lui dit, écoutez, ici il est très dangereux pour toi. Toi tu viens toujours parler de Jésus, mais il est très dangereux. Il dit non, avec Jésus il n'y a pas de danger. Mais je vais seulement parler. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui va refuser sera condamné. Et la fille entre dans la cellule, il va commencer à parler aux brigands, des personnes très dangereuses. Il va commencer à leur parler de Jésus. Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus vous aime, Jésus il est bon. Les garçons lui disent, mais écoutez, toi tu parles de Jésus, Jésus nous aime, mais si Jésus réellement nous aimait, pourquoi Jésus a-t-il permis que je vienne en prison? Ah, ça c'est la première question. Alléluia. Amen. La deuxième question, pourquoi Jésus avait permis que je me retrouve avec des parents méchants? Oui. Et la troisième question, pourquoi Jésus avait-il permis que mon père m'abandonne entre les mains d'une femme méchante? Qu'est-ce qui est arrivé? Quand il est né, son père se sont divorcés avec sa mère. Le papa il est parti et le petit est resté avec sa mère. Sa mère aussi n'avait pas de moyens pour héberger des garçons. Il a pris les garçons, il est parti les déposer chez la deuxième femme de son père. Et cette deuxième femme-là, elle était très méchante. Le petit dit, chaque matin avant que j'aille à l'école, elle me prenait dans la douche. Elle me cognait la tête contre le mur. Et cela était chaque jour. Et maintenant, dans toutes ces choses, où était Jésus? Le petit lui dit, si je suis devenu aujourd'hui ce que je suis, c'est à cause d'abord de la méchanceté de mon père, c'est à cause de la méchanceté de ma mère, c'est à cause de la méchanceté de la femme où mon père m'avait laissé entre ses mains. Elle me prenait tous les matins. J'allais à l'école difficilement. J'arrive à l'école, il y a des professeurs qui m'embêtent. Mais toi, tu viens à l'école en retard. Toi, tu es toujours comme ça, bizarre. Les professeurs ne savent pas qu'à la maison, je n'ai pas dormi toute la nuit. Quand je vais prendre mon cahier pour revoir la matière, la dame, la femme de mon père éteignait la lampe. Je n'avais pas les moyens d'étudier. Et j'arrive à l'école, malgré tout ce que je faisais comme effort, mais je ne pouvais pas avancer. Mais où était Jésus à ce moment? Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu vas dire à un homme mais c'est pareil? La fille lui dit, écoutez, Jésus t'aime. Malgré tout ce que tu as vécu, Jésus t'aime. Malgré que tout ce que tu as vécu, Jésus t'aime. Je n'ai pas autre chose à te dire. Seulement Jésus t'aime. Et elle est partie. 3 jours après, les garçons, ils se disent dans la prison, je me suis réveillé, j'ai dit non. Comme je vois que les choses ne changent pas ici en prison, je crois que la prison pour moi c'est un lieu où les choses vont changer. Je vais tuer tous les prisonniers qui sont avec moi dans la cellule et après moi aussi je vais me suicider. Parce que je ne vois pas de solution. Je vois que la vie est en train de s'empirer. Et il est parti, il a trouvé une gilette au coin. Et quand il a trouvé la gilette, il a commencé à se couper le corps. Et quand il a commencé à se couper le corps, il y a une parole qui résonne dans ses oreilles.
Jésus. Jésus. Il s'est dit, j'ai coupé une partie de mes pieds, de mes plats. Jésus même. Il a déposé. Il a dit, Jésus même, hein. Et là, je vais voir si Jésus qui même, qu'est-ce qu'il va faire. Et tout de suite, 10 minutes après, la fille apparaît. Quand la fille apparaît, les garçons vont commencer à lui parler. J'étais là dans ma cellule. Tu vois toutes ces sangs-là. J'ai commencé à me couper. J'ai pris la décision, je vais tuer tous les prisonniers qui sont avec moi. Après, moi aussi, je vais me suicider. Mais j'ai commencé à entendre mes voix. Tes voix sont en train de parler dans mes oreilles. Jésus t'aime. C'est comme ça que j'ai déposé la gilette. Et puis je me dis, mais Jésus m'aime comment? La fille lui dit, Jésus t'aime. Es-tu prêt aujourd'hui d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Il dit, en tout cas, avec tout ce que je suis en train de vivre, je suis prêt. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Les noms, la puissance qui est dans les noms de Jésus-Christ Nazareth. Écoutez, la fille, il va prier avec ce Messie. Il lui fait recevoir Jésus, un garçon de 18 ans, qui se retrouve en face d'une fille de son âge, qui est en train de l'évangéliser, qui est en train de prier et prêcher la parole de Dieu à tous les prisonniers. Et le Messie dit non, j'accepte. Comme Jésus même, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le lendemain matin, on l'appelle dans les bureaux pour lui dire, écoutez, tu es convoqué dans les bureaux parce qu'il y a les juges qui ont besoin de toi. Il arrive et on lui avait dit, il va rester pendant 20 ans de prison. C'est ce qu'il va faire, hein? 20 ans de prison. De 18 ans à 20 ans, ça fait là combien? Ils sont là qu'à l'âge de 38. Alléluia. Et il apparaît devant les juges. Les juges lui disent, écoutez, rentre dans ta cellule, prépare tes bagages, tu vas partir chez toi. Et lui, il lui pose la question, tu n'as pas oublié? Il dit au juge, tu n'as pas oublié? Peut-être tu as oublié, hein? Moi, je suis le plus grand criminel de la prison, de cette cellule. Déjà, ma prison, je dois les couper pour 20 ans. Et toi, tu me demandes aujourd'hui de rentrer chez moi. Mais comment ça s'est-il fait? Les juges lui disent, cette nuit-là, j'ai vu quelqu'un qui est venu me dire que je dois effacer tout ce que j'ai détenu comme décision contre toi. Je dois les effacer. J'ai lutté avec cette personne, je n'ai pas pire. Je lui dis, ce garçon-là, c'est un grand assassin. Comment je vais libérer un assassin? Je vais retourner dans la société, mais il va continuer à faire du mal aux gens. Il va tuer beaucoup de gens. Et les petits lui disent, effectivement, c'est moi, je suis le plus grand assassin. Si tu me faisais retourner chez moi là pour neuf, mais je vais finir tout le monde parce que je suis en colère. Je ne vais pas rentrer. La dame lui dit, tu dois partir parce que le monsieur m'a dit, je dois tout effacer. Tout ce qui est contre toi, je dois les effacer. Tu dois rentrer chez toi. Va préparer de tout ce que tu avais, rentre chez toi. Il dit, non, je n'ai rien en prison. Alors, je suis tel que je suis, c'est bon pour moi. Et les personnes lui posent la question, tu n'as pas oublié? Est-ce que c'est vraiment moi? Alléluia. Amen. La dame ouvre son livre pour lui dire, écoutez, regarde les registres de tous les prisonniers. Regarde là où on avait écrit tout ce qui était contre toi. Tu verras qu'il n'y a plus rien. Frère, c'est la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Mais cette puissance est expérimentée quand il y a des hommes et des femmes qui se mettent en action. Quand il y a des hommes et des femmes qui se mettent en œuvre. Le petit est découpé. Il est chassé de la prison. On lui demande de rentrer chez lui. Il dit non mais je ne peux pas rentrer. Comment je vais rentrer? Le juge lui dit c'est toi, tu dois partir. C'est fini, tu n'es plus prisonnier. Il est sorti de la prison. Il arrive dans un coin, je n'ai pas de plénier pour dormir. La fille lui dit non, non, tu vas chez nous. Tu vas rester chez nous pendant un temps et après tu vas chercher ton chemin là où tu peux aller. Alléluia. Amen. Oh, la fille ne savait pas que c'est le mari où Dieu va lui donner plus tard. Amen. Alléluia. Amen. Cet assassin pour qui il est en train de se tuer le corps, l'un de ces jours deviendra son mari. Ces brigands où il s'est tué le corps à prêcher dans la prison, l'un de ces jours deviendra le père de ses enfants. Amen. 5 ans après, il est parti, l'autre aussi également est parti. Mais le garçon là où il est parti, il s'est dit, mais cette fille m'a aidé. En récompense, qu'est-ce que je vais lui donner? Parce que toute ma vie devait pourrir dans la prison. J'allais mourir totalement dans la prison. Qu'est-ce que je dois faire? Non, je dois chercher cette fille.
Et les garçons, là où il est parti, Dieu l'a totalement délivré. Ses amis venaient. Ah non, Yanis, il faut qu'on retourne à faire des choses. Il dit non, 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 non. Moi, Jésus m'a rencontré de la prison. La façon dont Jésus m'a sauvé de la prison, je ne vais jamais retourner à faire ces choses-là. Si je retournais, Jésus va me tuer. Mais Jésus a besoin de vous. Alléluia. Un jour, il a commencé à parler à son grand frère. Grand frère, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le grand frère lui dit, non, tu me donnes ta Bible. Je n'ai pas besoin de recevoir Jésus, mais tu me donnes ta Bible. Je veux commencer à me promener avec ta Bible. Il a remis la Bible à son grand frère. Le grand frère continue à faire la mafia de la drogue. Et après quelques jours, on l'a tué avec sa Bible à la main. Il a été tué. Et ce garçon, à la fin, Dieu l'a restauré. Il est devenu un homme sérieux. Alléluia. Et il s'est marié avec cette fille qui la prêchait tout le temps en prison, qui priait tout le temps pour lui. Et il s'est marié tous les deux. Aujourd'hui, les garçons, Yanis est devenu pasteur. Il est en train d'évangéliser aujourd'hui dans les 4 coins du monde entier. Son père est ivoirien, sa mère est marocaine. Il est métis sérieusement, déjà envoyé la vidéo chez Keren. Alléluia. J'ai dit Keren, voilà ce qui se passe dans les 4 coins du monde entier. Et je crois que ce n'est pas seulement Keren, mais j'ai envoyé la vidéo à beaucoup de gens ici. Vous avez reçu la vidéo. Même Mumba, j'ai envoyé cette vidéo. Je l'ai envoyée chez vos amis. J'ai envoyé cette vidéo à beaucoup de gens. Alléluia. Pour que nous sachions que nous, l'église, nous sommes en train de dormir. Il y a des gens qui sont en train de périr dans des situations dangereuses. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans des catastrophes naturelles. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans des choses dangereuses dans ce monde. Mais l'église doit travailler. L'église doit démontrer la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Si l'église ne démontre pas la puissance qui est dans ce nom, mais écoutez frère, il y a des millions de hommes et de femmes qui sont en train de périr dans des prisons. Alléluia. Ils sont en train de périr dans des prisons. Ils sont en train de mourir. Des jeunes gens de 20 ans, de 18 ans, de 17 ans, à cause de la maltraitance. Les petits disent, je suis devenu vendeur du doigt à cause de la maltraitance de la femme de mon père. La façon dont il me maltraitait, mais il me prenait tout le temps et me mettre la tête dans la douche quand je me lavais. Ah, quelle souffrance. Voilà pourquoi, mes parents, il faut remonter à ma langue. Il faut aider les enfants, hein. Même si on te compte à moi, on a été beaucoup là. Demain, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va te récompenser. Cet enfant dit, j'étais dans une méchanceté, mais aujourd'hui, c'est moi qui aide cette femme. Hein. Elle s'appelle Mireille, elle a cité même le nom de la dame. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est moi qui l'aide. C'est une femme ivoirienne qui est venue du même pays avec mon père. Et d'ailleurs, elle disait pour lui, toi, tu es quelque chose d'inutile. Tu ne feras rien dans la société, toi. Toute ta vie, c'est ça, c'est ce que tu es en train de faire là. Mais aujourd'hui, Jésus m'a sauvé. Amen. Jésus m'a délivré. Amen. Jésus m'a guéri. Aujourd'hui, Jésus me fait sillonner les 4 coins du monde entier. Parce que j'apporte cette bonne nouvelle. Donc Jésus m'a rencontré dans la prison, dans une situation difficile, là où j'étais rejeté, méprisé, abandonné de tout le monde, où je n'avais pas l'histoire de la vie. Je ne savais pas comment je vais m'en sortir dans ma vie. Parce que toute ma vie c'était de la drogue, toute ma vie c'était la haine. J'étais rempli de la haine dans mon cœur. Si je voyais mon père, je vais prendre une arme, je vais le tuer. Si je voyais un jour ma mère, je vais le tuer. Si je voyais un jour tout le monde de la famille de mon père ni de ma mère, je vais commencer à tuer tout le monde. Et c'était ça ce qui était dans mon cœur. Cette haine-là, cette colère, cette méchanceté. Mais le jour où Jésus m'a rencontré, le jour où Jésus a touché mon cœur, c'était la première des choses que Jésus a enlevé dans mon cœur, c'était la haine contre la femme de mon père. La première personne pour laquelle Jésus m'a libéré. Parce que pour elle, j'étais en colère. Pendant tout le temps qu'elle m'a fait souffrir. Tous les matins, un garçon de 6 ans, tu lui prends la tête, tu lui tapes contre la douche, dans la douche, quand il est en train de se laver. Quand il veut reprendre ses matières, tu étais la lampe. Okay. Alléluia. Amen. Dis-moi, sans Jésus, qui pouvait apaiser les cœurs de ces garçons? Sans Jésus, qui pouvait restaurer la vie de ces garçons? Sans Jésus, qui pouvait remettre l'amour des humains dans les cœurs de ces garçons? Qui pouvait le faire? Sans Jésus, qui pouvait aujourd'hui remettre ces garçons debout? Qui pouvait aujourd'hui faire que je devienne parent? Personne. C'était très compliqué pour moi. Mais écoutez frère, la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Jésus d'abord naturellement n'est pas un homme né d'un homme
d'une femme. Jésus vient du ciel. C'est le nom qui est venu du ciel. Son nom s'appellera Jésus. Cela veut dire celui qui est le sauveur de son peuple. Celui qui est le libérateur. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Tous ceux qui ont foi à mon nom. Les noms qui est élevé au-dessus de tous les noms. Mais tous ceux qui croient à mon nom, Jésus dit, ils chasseront les démons. Jésus dit, ils parleront de nouvelles langues. Jésus dit, ils saisiront les serpents. Les serpents ne leur feront rien. Ils boiront quelques breuvages mortels. Cela ne détruira pas leur vie. Et eux, ils imposeront aux malades. Les malades seront guéris. Alléluia. Les premiers miracles de tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, c'est de chasser les démons. Pourquoi Jésus a commencé par les démons? Il devrait dire, vous allez commencer par guérir les mains. Voici les miracles qui accompagnent tous ceux qui ont crié à mon nom, vous allez guérir les mains. Les malades. À mon nom, vous allez faire marcher les paralyses. À mon nom, vous allez bénir les gens. Et Jésus dit, à mon nom, vous allez commencer d'abord par chasser les démons. Pourquoi les démons? Alléluia. Parce que les démons sont à la base de la destruction de la société. Et quand les démons commencent à agir, la société peut être détruite. Or, les démons, ils sont très malins. Les démons sont très risés. Voilà pourquoi même dans les jardins, les démons, ils ont détruit l'inimitié, ou soit, l'amitié entre Dieu, la relation entre Dieu et l'homme qu'il a mis dans les jardins. Ce sont les démons qui ont détruit cela. Les démons, ce sont des génies. Les démons, ce sont des petits dieux. Les démons, ce sont des esprits méchants. Les démons, ce sont des anges de Satan. Les démons, ce sont des esprits diaboliques qui travaillent dans le gouvernement de Satan. Et ces démons-là n'accepteront jamais que les hommes sur la terre arrivent à croire en Jésus-Christ avec la facilité. Ces démons-là n'accepteront pas que les hommes sur la terre quittent le monde et qui viennent à Jésus. Les démons ne l'accepteront pas. Mais pour que cela ne soit pas ici, la première des choses que Jésus nous demande de faire en son nom, c'est de chasser les démons. Or, les démons, ils sont toujours actifs. Les démons nous jamais dans le repos. Et les démons, ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Mais les démons, on ne les voit pas. Les démons, on ne les a jamais vus. C'est comme si on ne les voit pas. On ne voit pas les démons. Quel est le travail des démons? Les démons, ils sont là pour voler. Ils sont là pour détruire. Ils sont là pour égorger. Les démons, ils sont là tout simplement pour semer la pagaille. Les démons sont là pour semer la panique. Les démons sont là pour semer la discordance. Les démons sont là pour semer les désordres. Ce sont les démons qui font ce travail. Et les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent Dieu devant les hommes. Ils accusent les hommes devant Dieu. Les démons, ils accusent les hommes entre eux. C'est le travail des démons. Les démons, ils sont là pour chercher des portes d'entrée. Quand il y a une porte d'entrée, les démons, ils entrent et commencent à faire le travail. Et c'est ça la mission des démons. Voilà pourquoi Jésus dit, la première mission, ou la responsabilité que je vous donne, c'est d'abord de chasser les démons. Or, les démons aujourd'hui, frère, dans tous les 4 coins du monde entier, on est en train de condamner tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs, les apôtres aujourd'hui sont condamnables, frère. Tout le monde est condamnable, les évêques, les archibishops, tout le monde est condamnable. Alléluia. Mais les personnes que nous condamnons aujourd'hui, hier, ils n'étaient pas ceux qui sont devenus aujourd'hui. Les gens que nous sommes en train de condamner aujourd'hui, hier, c'était des hommes qui marchaient dans la crainte de Dieu. Hier, c'était des hommes qui craignaient Dieu. Hier, c'était des hommes qui prêchaient la parole de Dieu dans la vérité. Hier, c'était des hommes qui marchaient dans la droiture. Mais aujourd'hui, ces personnes sont condamnables. Pourquoi nous les condamnons? Parce que les démons sont en train de travailler. Frère, tu crois que les hommes qui sont devenus aujourd'hui, ceux qui sont devenus, c'est leur volonté? Tu crois que nous, comme pasteur Jean Bosco Kindomba, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est sa volonté? Non, frère. C'est quelqu'un où on a vu qui a défendu la sainte doctrine avec toute sa rigueur, avec toute sa force. Mais tu crois que le diable sera content? Il va te laisser défendre la doctrine avec toute la force. Le diable ne sera pas content. Et le diable cherchera toujours une occasion par où je vais l'attraper. Parce que cette personne est en train de m'handicaper pour que moi, je ne puisse pas continuer à travailler. Mais le diable cherche toujours une porte d'entrée. Quand la porte s'ouvre, les démons entrent, ils commencent à travailler. Les pasteurs nous qui est en prison aujourd'hui, que Dieu me pardonne pour citer leur nom, mais il est appelé prophète de discipline. Frère, c'était un homme quand il prêchait la sainte doctrine, tu n'as rien à dire. Qu'est-ce que tu vas lui reprocher? Mais aujourd'hui,
à cause de la manœuvre du diable Satan. Ces hommes aujourd'hui sont devenus des choses de néant. Non frère, ce ne sont pas des choses de néant. Ce sont des hommes que Dieu a utilisés pour que les paroles soient prêchées au Congo, pour que l'évangile soit annoncé. Même si aujourd'hui ils se sont retrouvés là où ils sont, mais c'est le travail des démons. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? On n'a pas besoin de publier des vidéos contre eux. On n'a pas besoin de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Mais ce que nous avons à faire, c'est d'implorer la miséricorde de Dieu dans leur vie, parce que ces hommes ont été des instruments de bénédiction pour des millions de familles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on ne dit pas comment, tu crois que c'est volontiers qui sont devenus ceux qui sont devenus, mais c'est le travail des démons. C'est le travail du diable de Satan. Et les démons, le travail c'est ça. Et les démons, et ils cherchent toujours des occasions pour détruire la vie des gens. Ils sont là pour écraser. Ils sont là pour amener la mauvaise réputation de l'église. C'est ça le travail des démons. Les démons sont là seulement pour mépriser les chrétiens. Ceux qui veulent avancer dans la bonne relation avec Dieu, ils doivent chercher l'opportunité, une porte d'entrée par où nous allons entrer. Et quand la porte est ouverte, les démons chantent, ils font leur travail. Voilà pourquoi la Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Les démons doivent être chassés, frère. Les démons, on ne peut pas les caresser. Les démons, on ne peut pas jouer avec eux. Les démons, ce sont nos ennemis. Dis-moi que les démons seront contents tout le temps. Dans les 4 coins de Paris, il y a des jeunes gens qui se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle. Tu crois que les démons sont contents? Tu crois que le diable est content pour que nous puissions nous rassembler dans ce lieu? Les démons sont contents? Non! Les démons vont créer toujours des cisailles. Les démons vont créer toujours des problèmes. Les démons vont faire par tous les moyens pour empêcher. Il faut tout ce qu'il faut faire pour empêcher les gens, pour qu'afin que les gens ne puissent pas continuer à servir Dieu. Les démons sont là pour rompre la relation des hommes avec leur créateur. Judas est avec Jésus. Mais la Bible dit quoi? Satan entra dans Judas. Mais qui est ici plus fort que Judas? Non, non, ici là où nous sommes. Qui est plus fort que Judas? Frère, il y a des fois, moi je pose la question, il y a des gens qui se moquent. Il y a quelqu'un qui se retrouve dans cette situation difficile, la personne commence à se moquer. Donc, il y a l'apôtre qui est tombé dans une situation, il y a les pasteurs, il y a l'évêque, il y a celui-là, et la personne commence à se moquer. La personne se dit, oui, tu ne vas pas dire au Némoine. Donc, il y a déjà qui est au bon. Isaac, il ne faut pas jouer avec les démons. Hein. Ils ont trouvé Jacques, le frère des gens, hein, devant la porte de l'église, du temple et la paix. Jacques était en train de regarder son frère est parti. Hein. Les démons. Ils ont pris Pierre et l'ont jeté dans la prison. Hein. Ils ont pris Paul et Silas et l'ont jeté dans la prison. Hein. Mais ils lisaient bien la Bible. Quel était le mal que Paul et Silas avaient fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait du mal? C'est parce qu'ils ont chassé un démon qui était dans le corps d'une femme. Mais cette femme-là, les maîtres de ces démons, ils se sont mis en colère. Et ils ont pris Paul et Silas, ils les ont jetés dans la prison. Pour que la mission de Jésus puisse s'arrêter. Mais c'est ça le travail des démons. Amen. Voilà pourquoi vous voyez les démons, ils sont en train de bousculer tous les serviteurs de Dieu dans les 4 coins du monde. Aujourd'hui, on est très contents. On est en train de publier la nudité des serviteurs de Dieu. S'il est utile, je me pose la question, mais c'est quel genre de peuple? Mais c'est ça, ça tirait la malédiction, frère. Votre père, vous allez exposer sa nudité sur YouTube. Quel enfant? Mais ces gens-là, ils sont nos pères. Malgré l'état où ils sont aujourd'hui, malgré là où ils sont arrivés aujourd'hui, mais ils sont nos pères. Hier, ils nous ont prêché la parole de Dieu. C'est à cause que nous sommes debout aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais les gens sont très contents. On va nous passer la vidéo et passer Moukoula. J'ai dit, mais Moukoula, c'est ton enfant ou bien c'est qui pour toi? Pourquoi tu dois jouer avec la personnalité d'un père? Même si tu ne vas pas le respecter comme étant pasteur, respecte-le parce qu'il a des enfants comme toi. Parce que papa n'a pas exposé, tu seras content? Non, retournons dans la nature humaine, non? Tout ça, dans la nature, vous l'avez montré. Tout le monde, enlevons l'équipe pasteur, bon, il est pasteur. Maintenant, retournons dans la nature humaine, c'est un père de famille. Maintenant, un père de famille, on expose sa nudité, toi tu regardes, tu es très content, et tu commences à distribuer la vidéo. Dis-moi, même si tu priais, dis-moi écouter sa prière. Hein?
Le troisième fils de Noé s'est attiré la malédiction. Pourquoi? Il a vu l'amitié de son père, n'est-ce pas? Et il est parti parler à ses frères. Hein? Ah, papa, il a fait ceci, il a dit du vin. Et le père, quand il se réveille, il dit Canaan, toute sa descendance sera morte. Alléluia. Alléluia. C'est le travail des démons. Les démons, ils sont là pour empêcher que le royaume de Dieu n'avance pas. Les démons sont là. Ils ne vont pas attaquer tout le monde. Mais les démons vont attaquer toutes les personnes qui ont ce fait-là. Voilà pourquoi la Bible dit attaquons les bergers pour que les brebis soient dispersés. On commence par attaquer les bergers. Les démons, ils vont faire ce travail parce qu'ils savent que c'est les bergers qui sont les conducteurs. Et ces gens-là, ce sont eux qui ont des bâtons. Et comme ce sont eux qui ont des bâtons, pour empêcher que la bonne nouvelle ne soit plus répandue dans ces pays, pour empêcher que ces pays ne soient pas délivrés entre les mains du diable, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les empêcher tous. Nous allons les jeter dans la distraction. Nous allons les mettre dans ces choses du monde. Nous allons les mettre dans la corruption. Nous allons les mettre dans tout ce qui est en train de se passer. Et les gens se mettent là derrière. Et les démons, ils font le travail. Après avoir fait le travail, ils s'en vont. Judas, après avoir vendu Jésus, Satan, il est sorti de son corps. Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se suicider. Judas, il s'est suicidé. Mais Satan, il a fait son travail, il est déjà parti. Mais Judas, il a subi la mort. Avant que Jésus soit mort sur la croix. La première personne qui était morte, c'est Judas. Frères et sœurs, il y a des serviteurs de Dieu qui souffrent aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Il y a des serviteurs de Dieu qui passent aujourd'hui à des situations difficiles. C'est parce que les démons les ont attaqués. Et les démons les ont attaqués pourquoi? Parce que quelque part, Paul et Silas, ils ont chassé les démons. Les jours où Pierre et Jean ont fait marcher les paralytiques, à la fin, Pierre et Jean se sont retrouvés en prison. Hein. Mais les paralytiques étaient en train de danser là-bas, en train de louer Dieu. Mais Pierre et Jean dans la prison, il y a des serviteurs de Dieu qui souffrent aujourd'hui, frère. C'est parce que quelque part, ils ont fait des travaux dans des familles. Mais ces gens ont fait ce travail et les familles aujourd'hui ont été restaurées à cause de ces hommes de Dieu. Malgré tout, tu vois que Satan sera dans la joie? Non. Tu vois que Satan va laisser ces gens? Mais Satan, il va attaquer. Et Satan, il va attaquer aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de démons attaqués aujourd'hui par des maladies, par la stérilité, par des situations compliquées. Mais vous verrez les gens en train de se moquer. Hein? Parce que tout à l'heure, frère. Alléluia. Écoutez, un jour, on faisait la délivrance d'une sève. Cette fille, elle a vécu pendant beaucoup d'années dans le salon qui est lesbienne. Elle était lesbienne, ça fait des années. Mais ouais, on a prêché la parole de Dieu. Elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais le jour de la délivrance de cette fille, ça nous a pris 3 jours. Hein? 3 jours. On était en train de prier, pas des mots à terre, plein de démons. Donc, ceux qui ont acquis nous tous moi je suis tel. J'ai plein de démons, je vous dis. Et pendant 3 jours, on ne faisait que prier. Les gens qui étaient avec moi, ils me sont mis, ils m'ont encore rajouté. Le pasteur, ils sont l'ennemi. Et tout le monde dit que c'est. J'ai dit, frère, il faut que ça soit très américain que ça m'a annoncé. Pour ce que tu dis qu'il y a des démons au moment. Alléluia. On a prié et tout le monde était fatigué. Les derniers jours, je suis resté avec moi et une fille. Nous sommes restés tous les deux. On a prié en langue, on a commencé à chanter en langue. On a prié, on a chanté. Et Dieu merci que Dieu a délivré cette fille de toute puissance satanique. Des millions de démons sont sortis dans le corps de cette fille. Mais 2 jours après, j'ai été attaqué, tout mon corps avait pris de 17 vivants. Et la nuit, je dors, je vois vraiment Satan en personne. Alléluia. Vous entendez parler de Satan. J'entends Satan me dire, mais toi qui t'as demandé de libérer cette fille, parce que pour nous c'était un gain, et nous on a tout perdu, parce que toi tu l'as délivré, tu vas payer. Plus de 17 bibons. Je ne pouvais pas faire ça. Hein. J'ai vécu pendant 2 semaines de chaleur. On me dit il faut aller à l'hôpital. J'ai dit non, je ne vais pas aller à l'hôpital. Si je me mettais à l'hôpital, je vais mourir. Parce que ce n'est pas l'hôpital qui va me guérir de toutes ces situations. Mais ce sont des puissances spirituelles qui m'ont attaqué. Alléluia. Non, vous savez pas été. J'ai dit non, Dieu ne veut pas été. À l'hôpital, je ne vais pas y aller. Je sais ce qui est arrivé. Mais la personne était dans la joie. Il y a une qui est là, on s'en vit là. Mais moi, de l'autre côté, on se dégagerait. Pendant plus de 2 semaines, j'étais là. Donc je ne peux pas faire ça. Si tu osais, tu as fait mal. Comment tu vas vivre?
Et après, je priais avec mon cœur. Je priais. Et après, Dieu m'a commencé à libérer. Et tout s'est dit bon, l'un après l'autre. Mais cela n'est pas fini. Alléluia. Alléluia. Amen. La puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, à mon nom vous chasserez les démons. Frère, les démons, on ne peut pas négocier avec eux. Les démons, quand tu commences à travailler à l'église, ils commencent à semer la pagaille. Les démons commencent à semer la zizanie. Les démons, ils créent des divisions. Les démons, ils sèment des séparations. Vous verrez, les gens, ils vivent dans des inimitiés. Les gens, ils vivent dans des conflits. Mais par contre, il n'y a rien là-dedans. Tout ça, c'est le travail des démons. Les démons, quand ils commencent à travailler, ils aggravent les choses. Même si la chose était petite, mais ils vont faire de la chose quelque chose de grave. Quand les démons commencent à travailler, ils commencent à semer les sommets spirituellement, mais physiquement, ils sont en train de voir. C'est comme les 5 vierges folles et les 5 sages. Mais tous ils savaient qu'il y allait pour qui va venir. Tous le savaient que Jésus va revenir, oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des chrétiens qui sont en train de dormir, qui viennent à l'église, après ils rentrent dans les boîtes de nuit. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais après ils retournent dans l'impudicité. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, mais ils retournent dans les bars. Ce sont les 5 sages. 5 femmes sages, folles. Ils sont là, mais ils sont en train de vivre en dehors de ce que Dieu est en train de leur. Mais ce n'est pas eux, c'est les démons. Alléluia. C'est les démons qui font ce travail. Voilà pourquoi les démons, ce ne sont pas nos amis. Les démons sont nos ennemis. Les démons, ils accusent Dieu auprès des hommes. Si les choses ne marchent pas, c'est parce que Dieu ne fait pas ceci dans ta vie. Les démons, ils accusent Dieu auprès des êtres humains. Pourquoi il y a la maladie dans le monde? C'est à cause de votre Dieu. Pourquoi il y a l'injustice? Pourquoi il y a tant de choses? Si Dieu existait réellement, ces choses ne pouvaient exister. Mais c'est le travail des démons. Mais si nous, l'Église, nous n'arrivons pas à comprendre que c'est les démons. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de pleurer, qui sont en train de gémir au dedans d'eux. Mais on te dira, oui, si Dieu existait réellement, pourquoi il t'a laissé dans cette douleur? Les démons sont en train d'accuser Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand les démons accusent, frère, qu'est-ce que toi et moi nous allons faire? Tu sais, ta vie ne va pas de l'avant parce que Dieu ne fait rien dans ta vie. Tu ne vois pas Dieu depuis qu'il t'a promis, il ne réalise pas des promesses. Dieu depuis qu'il a dit ceci, depuis qu'il a dit cela, rien ne se réalise. Quand les démons commencent à travailler dans les familles, il y a des divisions. Il y a des gens, vous allez entrer aujourd'hui dans des familles à toi la mais ce sont les enfants des mêmes pères et d'une même mère. Hein? Mais ils se parlent. Alléluia. Amen. Papa, maman, ils arrivent au deuil. L'autre là, il met ses mains dans les poches. L'autre, il vient, il dit non, je ne vais pas le voir. Il va se mettre au coin là-bas pour qu'on ne le voie pas. L'autre, il va se mettre là-bas. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, lui là, c'est jusqu'à la mort. C'est le travail des démons. Mais si on ne comprend pas que c'est le travail des démons, on laisse la place aux démons, demain, la destruction va entrer dans la famille. Mais quand on comprend que non, ça c'est le travail des démons, quelle est la démarche à faire? Non, c'est mon frère. Il a la même chair que moi. L'être humain est faillible, frère. Celui qui ne faillit pas, c'est Dieu. Tout étant pasteur, je ne suis pas Dieu, je vais faillir. Aujourd'hui, il y a des fois, on croit que les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, ce sont des dieux. Alléluia. Aujourd'hui, on croit comme ça. Frère, je suis un être humain, je finirai par toujours rester un être humain. Pourquoi? Parce que les Saint-Esprit m'utilisent tout étant être humain. Alors pourquoi je disais avant hier à un frère qui me disait non, pasteur, moi je ne sais pas tout sous, tout ça, en tout cas, c'est tout ça comprendre. J'ai dit frère, ne crois pas que Dieu il va attendre jusqu'à ce que tu sois parfait ou que Dieu puisse les utiliser sur la terre. Là, tu te trompes. Si tu attends que les gens deviennent parfaits pour que Dieu puisse les utiliser, là tu n'es pas dans le plan de Dieu. Dieu il prend tout son main dans l'imperfection. Et dans cette imperfection, c'est comme ça que Dieu va commencer à travailler. C'est Dieu qui travaille avec les humains. C'est Dieu qui forge les caractères. C'est Dieu qui façonne les caractères. Mais Dieu ne prend pas des hommes qui sont parfaits pour les utiliser. Or, il y a un seul homme qui est parfait, c'est le Saint-Esprit. Pour l'apôtre, il dit quoi? Nul n'est pas. J'ai besoin de faire du bien. Mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à aller. Et c'était un grand apôtre, non? J'ai la volonté, mais je n'ai pas l'époux. Voilà pourquoi je parle du pouvoir qui est dans le nom de Jésus. J'ai la volonté de faire du bien, mais je n'ai pas de pouvoir. Je veux avancer, mais je n'arrive pas.
Mais c'est Paul qui est en train d'éclairer, un grand apôtre. Mais pourquoi? Parce que quelque part, il est attaqué par des démons. Les démons qui l'attaquaient, qui l'empêchaient de ne pas continuer à faire la marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Quand il y a quelque chose, au lieu que nous puissions nous asseoir, s'arranger, qu'est-ce qu'on fait? On se dit non. Ah, pourquoi il y a ça, Liboï? Pourquoi? Non, il n'y a pas de pourquoi, mon frère. Il y en a une seule chose. Écoutez, mon frère, tu m'as piétiné hier. Tu es mon frère, on doit arranger. Même le monde nous dit, les linges sales se lavent enfants. C'est pas ça? Mais nous, l'église, on n'arrive pas. Hein? Quand les démons commencent à travailler, allez, on t'a dit ça, non, frère Lisette va commencer avec Yoana, avec impardonnable. Qui te dit qu'il est pardonnable? Pierre, même qui a nié Jésus pendant 3 fois. Mais quand il a reconnu ses fautes, qu'est-ce que Jésus a fait? Et maintenant, comment nous allons dire que non, celui-là, c'est qu'il m'a fait impardonnable? Non, en tout cas, il est mauvais. Et moi aussi, quand il pense là, ah bien, oui, il est mauvais. Alléluia. Amen. Non, je ne suis pas mauvais. Je suis un être humain, la petite du parcours. Tout étant humain, il y a un Lukala, dis-moi, pasteur, au Betsanga du parcours. Au Betsanga du parcours. Voilà pourquoi la Bible dit supportez-vous les uns et les autres. Mais pourquoi la Bible nous demande de nous supporter les uns et les autres? Ceux qui sont parfaits. Là où il y a des hommes parfaits, la Bible va encore nous demander de nous supporter les uns et les autres. Non. Si on demande à quelqu'un de supporter l'autre, c'est qu'il y a des faiblesses. Mais toutes ces choses passent dans la tête. Toutes ces choses on les oublie. Toutes ces choses on dit non. Pourquoi il y a ça? Il y a maintenant un grand pasteur. Pourquoi il doit faire cela? Frère, ce n'est pas le problème d'être un grand pasteur. Mais le problème, tu dois savoir que ce grand pasteur-là a beaucoup d'ennemis. Ce grand pasteur-là a des démons qui le cherchent pour les détruire. A des démons qui cherchent pour les tuer. Mais qui va les sauver? C'est ta prière, c'est ma prière. Quand nous allons mettre tous à prier, c'est comme ça que les Saint-Esprit va travailler. Quand tu vas commencer à prier pour moi, c'est comme ça que les démons, ils vont me lâcher. Mais quand tu te dis non, il a fait ceci, il a fait cela. Non, nous sommes des humains. Quand tu vas commencer à prier pour les frères qui chantent à la chorale, c'est comme ça que les choses vont avancer. Quand on va prier pour l'église, c'est comme ça que les démons vont nous libérer. Mais quand nous allons rester dans cette optique, parce que les démons nous amènent seulement dans cette optique, Dieu vous amène. Dieu vous amène. C'est ça l'optique que les démons amènent l'être humain. C'est ce qu'ils ont dit à Satan, à Adam et Ève. Dieu vous amène. Et Adam et Ève, ils ont fait quoi? Ils ont crié. Hein? Dieu réellement nous amène. Mais par contre, c'est le diable qui les a menti. Et après avoir menti, toutes ces personnes aujourd'hui, ils sont mis devant déjà. La tuerie a commencé. Caïn a tué son frère Abel à cause des démons. Comment aujourd'hui nous sommes en train de s'entretuer? Parce que les démons, on sont en train de faire du travail. Mes frères, les démons, ce ne sont pas nos amis. Voilà pourquoi Jésus l'a dit, nous devons les chasser. On doit chasser les démons. C'est les démons qui nous empêchent aujourd'hui pour que nous ne puissions pas obéir à Dieu. C'est les démons qui nous empêchent pour que nous ne soyons pas obéissants à la parole de Dieu. C'est les démons qui nous empêchent pour que nous ne soyons pas dévoués dans l'œuvre de Dieu. C'est les démons qui nous empêchent pour que nous puissions toujours chercher des excuses. C'est le travail des démons. Mais si les démons nous lâchent, nous serons disposés, nous allons faire l'œuvre de Dieu. C'est les démons qui nous empêchent pour que nous ne puissions pas donner l'offrande pour qu'on puisse payer la salle. C'est le travail des démons. C'est les démons qui nous empêchent pour qu'on puisse pas donner l'offrande de 100 euros, de 50 euros. C'est les démons. Mais les démons nous laissent en vivre avec notre argent. Mais à l'église, on a besoin de 50 euros pour payer la salle. À l'église, on a besoin de 200 euros pour payer la salle. Mais les démons, ils disent non, ne donne pas. Parce qu'ils savent que si tu vas payer la salle, Dieu il va te bénir. Et il y a la parole de Dieu qui sera prêchée. Les millions des hommes seront sauvés. Alléluia. À mon nom, vous chasserez les démons. Les démons doivent être chassés à chaque moment. C'est les démons qui apportent les maladies dans les corps des hommes. C'est les démons qui vont détruire la vie des gens. C'est les démons qui sèment aujourd'hui des maladies visibles et invisibles. Ce sont les démons. C'est les démons qui amènent les gens dans les péchés. C'est les démons qui font tout ce travail. Mais nous devons les chasser à tout moment. Jésus dit, après avoir chassé les démons, vous parlerez de nouvelles langues. On ne peut pas parler de nouvelles langues si les démons ne sont pas chassés. Alléluia. Si les démons ne sont pas chassés, si les démons sont encore là, on ne va pas parler de nouvelles langues. Nous allons continuer à parler des langues anciennes. Or, les nouvelles langues, ce ne sont pas de parler en langue où les gens parlent à l'église. Ce n'est pas ça les nouvelles langues. Et Jésus est en train de parler. Jésus parlait de nouvelles langues. La première nouvelle langue s'appelait l'amour. La deuxième nouvelle langue s'appelle la joie.
La troisième nouvelle langue s'appelle la paix. Celui qui aime son prochain frère, il n'a pas besoin de garder haine contre lui. Celui qui aime sa sœur n'a pas besoin de garder quelque chose à lui. Il va parler la langue d'amour. C'est toi qui es mon frère, je t'aime. Même si tu m'as fait du mal, je te pardonne. Parce que tu es mon frère. C'est ça la nouvelle langue. Tu es ma sœur, même si tu m'as piétiné, je te pardonne. C'est ça la nouvelle langue. Mais l'ancienne langue, elle pour elle, dans... Alléluia. Ça, ce sont des anciennes langues. C'est comme ça que vous verrez dans les mariages, vous verrez dans les églises, dans les familles, quand les maris continuent à parler l'ancienne langue, ou la femme, tu crois parce que moi je suis en train de prier, non? Je suis devenu ton kizem. Non. Je ne suis pas devenu ton boba, même si j'ai pris au moment de la tête. Ce n'est pas ça? Allez, les maris commencent à envoyer la femme au démon. Les démons pour détruire une vie. La femme aussi dit à son mari, les démons vont détruire ta vie. Ah, mais quelle langue que tu es en train de parler? L'ancienne? Si quelqu'un aime Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle langue, c'est l'amour. La nouvelle langue, c'est la joie. Même si j'ai des problèmes, je suis dans la joie. Je dois prononcer des paroles de joie. Je ne peux pas parler de choses négatives. Je ne peux pas voir la tristesse avec moi. Parce qu'avec Dieu, Dieu ne peut pas créer une tristesse, frère. Dieu, il fait toujours des choses qui sont très bien. Alléluia. Donc, je parle de la langue de joie. C'est cette langue-là que le Saint-Esprit me donne. La troisième langue, c'est la langue de paix. Même s'il y a des problèmes, mais j'ai la paix au-dedans de moi. Je suis en paix avec les autres. Je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix, je parle de cette langue. Ce sont ces langues-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les nouvelles langues ne sont pas parlées. Les gens continuent à parler des anciennes langues. Tu vois qu'il n'est pas ce que la voix ressemble là. Heureusement, c'est parce qu'il y a aux ça. Non, Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui prient. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui croient à sa part. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont crié. Il n'a pas dit les miracles qui accompagneront ceux qui prient. On peut prier mais sans croire en Dieu. On peut prier mais sans croire en Jésus-Christ. Mais on est en train de prier. Alléluia. On est en train de prier. Mais quand on croit faire, on comprend que j'ai crié en quelqu'un, donc tout va changer totalement en moi. Alléluia. Les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. À mon nom, la Bible dit, vous saisirez le serpent. Vous pouvez saisir Banyoka. Bon, maintenant nous allons payer le serpent qui va rentrer ici. S'il y aura quelqu'un qui aura la capacité de le saisir. S'il y a un serpent qui entre ici, qui va rester ici? Hein? Même les petits serpents, tout le monde va sauter. Hein? Même s'il n'y a pas de l'espace là-bas, les amis vont tout faire. Maman va sauter là-bas à la fenêtre pour se laisser tomber dehors. Hein? Donc il serait mieux que je pousse peur de ma jambe, mais que je sois sauvé. Différent du serpent. Alléluia. Voilà pourquoi, parce qu'il y a une très mauvaise interprétation de beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Jésus ne parle pas de serpents physiques. Mais les serpents où Jésus est en train de parler, ce sont des serpents spirituels qui sont en train de mordre les vies des gens. La fois passée, les gens ils ont été jetés dans des forêts. Du côté de l'Éphèse, il y avait des serpents, des escorpions qui étaient en train de mordre les chrétiens. Mais les serpents dont Jésus est en train de parler, Paul était en train de faire la marche. Mais un jour après avoir été descendu du bateau, il y a un serpent qui avait mordu Paul. Et la Bible dit pendant longtemps, les gens ils ont attendu à ce que Paul puisse mourir. Mais la Bible dit le serpent était suspendu dans sa main. Et à un moment donné, Paul lui a secoué la main, les serpents étaient tombés. Et quand les serpents sont tombés, ils ont dit non, ce n'est pas un homme, mais c'est un Dieu. Amen. Nous on attendait ce qu'il puisse mourir, mais il n'est pas mort. Même le venin du serpent ne l'est pas tué. Mais les serpents dont Jésus parle ici, frère, ce sont les épreuves de la vie chrétienne. Frère, les épreuves c'est douloureux. Les épreuves c'est difficile à supporter. Ça commence à mordre les cœurs de l'homme. La femme qui passe dans son mariage, 10, 15 ans, 20 ans sans enfant, frère, dis-moi, si c'était toi ou si c'était quelqu'un d'autre à sa place, qu'est-ce que tu feras? La douleur est dans le cœur. C'est ça le serpent que Jésus est en train de parler. Et je sois yo, mais on me le dit. Amen. Oh, je crois que tu allais dire Amen encore. Amen. Le serpent, c'est celui-là. Tu es en face, ça fait des années, tu n'as
n'a pas de papier. Papa, ça est comme sans papier. Mais tu refuses de renier Jésus. Tu continues la marche avec Jésus. Même si je ne fais pas si. Mais je veux continuer à adorer mon Dieu. Même si les gens sont en train de me citer de l'autre côté. Non, sans papier, sans maison. C'est ça le serpent que Jésus est en train de parler. Les serpents, vous les saisirez par les mains. Faire les épreuves, on les saisit par les mains. On les piétine. Voilà pourquoi ces jours-là, ils attendaient la mort de Paul. Mais Paul va secouer les serpents. Il va tomber par terre. Ils sont dit, non, c'est un Dieu. Parce qu'on n'a jamais vu de pareilles choses. Frère, Daniel dans la fosse au lion. Mais le lion devait le tuer. Mais Daniel, il a commencé à jouer avec les lions. Or, les épreuves, frère, ça devient quelque chose où nous, on commence à jouer avec. J'ai dit oui, je suis en train de passer par les chemins où Dieu me fait passer. Mais on va me regarder. Parce que le Dieu qui me fait passer par là ne va pas me laisser. Il est avec moi. À un moment donné, il va me nourrir de la manne. Mais le jour viendra où Dieu dira, c'est fini, tu ne vas plus manger la manne. Maintenant, tu vas manger à ton goût. Mais pour le moment, je passe avec le serpent, je mange des mannes selon le goût de Dieu. Je me vêtis selon le goût de Dieu. Alléluia. Mais quand j'entrerai dans le territoire de Canaan, je ne veux plus manger selon le goût de Dieu. Je ne veux plus me vêtir selon Dieu. Je veux manger selon moi. Je veux me vêtir selon moi. Frère, sœur, il y a des gens qui sont en train de pleurer dans leur cœur. Au lieu de ça monter mon aide, mais au lieu de prier pour cette personne, qu'est-ce que nous les chrétiens nous faisons? On commence à se moquer d'eux. On commence à dire, mais non frère, c'est Dieu qui me fait passer par ce chemin. C'est Dieu qui a permis qu'à ça 10 ans je lui candidaté. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu lui donner, mais Dieu il a besoin de les préparer. C'est Dieu qui a permis qu'à Vanda. Mais on dit non, à ça sans papier. Vous voyez, sans papier, oui, aujourd'hui tu m'appelles sans papier. Joseph en Égypte, il était sans identité. Mais l'homme qui était sans identité, il est devenu prêt. L'homme qui était sans identité, il est devenu prêt. Vous saisirez les serpents. Les serpents, ils ont passé. C'est la douleur. C'est ça passe dans le corps humain aux amis. Tu regardes la situation, tu te dis, ah Seigneur, pourquoi c'est moi? Mais le Saint-Esprit te dit, c'est toi. Parce que je sais ce que je vais faire avec toi demain. Lève-toi et continuellement. Voilà pourquoi Paul blesse. Il ne faut pas se décourager. Parce que les démons, ils viennent pour décourager les gens. Ils vont te faire voir tous les aspects négatifs de ta vie. Et ils vont commencer à te faire voir tous les aspects négatifs de Dieu. En ce moment-là, ils te disent, le monde est là, mais quand les serpents sont en train de me mordre, Dieu est là. Quand on reçoit Paul, ils ont bazar. Paul, il a secoué les serpents. Nous, nous secouons tout ce qui nous arrive. On secoue en haut et on piétine sur ça. Et les gens, ils disent, non, celui-ci, c'est un Dieu. Oh, Penza, après la mort de Jésus, c'est là où ils ont dit, il est certainement le fils de Dieu. Ce n'était pas avant. Mais Jésus est passé par des épreuves. Jésus est passé, les serpents nous mordit. Mais Jésus, dans cette situation, il n'a jamais régné le Père. Les loups vont se bénir. Quand il passe par des épreuves, il commence à régner Dieu. Non, je ne veux plus prier. Je ne veux plus faire ceci. Je ne veux plus faire cela. Oui, tu ne vas plus faire parce que tu n'as pas compris qui t'a appelé. Mais si tu comprends celui qui t'a appelé, tu diras comme Paul. Je fais tout par celui qui me faut. 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 Vous voyez quelques breuvages mortels. Et cela ne vous fera pas dire. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont morts avec les poisons. Les gens se sont dit, mais où est cette parole que Jésus avait dit? Pourquoi on va couper le poison? Frère, Jésus ne parle pas de poison physique. Parce que la mauvaise interprétation de la parole de Dieu, ça fait que beaucoup de gens restent des bébés spirituels aujourd'hui. Jésus ne parle pas de poison physique, frère. Le corps humain est composé des organes. Et si le poison entre dans un organe qui est faible, même si j'ai le Saint-Esprit, je vais mourir. Ne crois pas que tu seras sauvé. Non! Même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas mourir. Parce que le poison a attaqué dans un organe qui est déjà faible dans ton corps. Et puis, dans ce moment, le Saint-Esprit dit là, non, tu vas mourir, mais tu es parti, tu vas vers Dieu, tu vas rencontrer Dieu. Mais les poisons dont Jésus est en train de parler ici, ce sont les insultes des hommes. Ce sont des paroles qui viennent, qui blessent les cœurs. C'est un poison, hein? Oh. Alléluia. Amen. Parce que les autres ont la carte à monter,
Maintenant, quand cette douleur entre dedans de toi, c'est un poison qui te tue à petit feu. Hein? Et maintenant, si le Saint-Esprit ne t'encourage pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te détacher de Dieu. Donc, il va te bénir. Nous sommes le soutien. Pourquoi? Parce que lui m'a incité. Moi, je ne veux plus aller à l'église. Moi, je ne veux plus prier. Moi, je ne veux plus faire ceci. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont formé des Bibles aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'insultes. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont aujourd'hui fermé les Bibles à cause des venins, à cause des poisons. Mais écoutez, frère, vous boirez quelques breuvages mortels. Et cela ne vous fera pas dire quelques breuvages mortels. Et ça, nous m'a aidé. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a, c'est sur le friandise, ça vient, ça entre les paroles de l'apporteur. Malobawan est côté, ça nous passe. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah non, je vais continuer le chemin. Parce que c'est lui qui m'a appelé, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui m'a choisi, c'est Jésus-Christ. Mais lui là, il m'a insulté, mais ce n'est pas lui qui m'a choisi. Amen. Jésus lui-même a été insulté. Si réellement tu es le Fils de Dieu, que Dieu te sauve. Amen. Dieu l'a sauvé. À quoi va le musique? Alléluia. Car il y a des choses Dieu te fait passer parce que c'est sa volonté. Nous avons pas dit non, pour sa volonté en Zambé. Parce que demain, avec ça, tu vas encourager les autres. Avec ça, tu vas fortifier les autres. Il y a des gens qui viennent dans le même chemin que toi. Aujourd'hui, nous sommes fortifiés parce qu'il y a Abraham et Sarah qui sont passés par là. On est fortifiés parce qu'il y a, comment ça s'appelle, Anne qui est passé par là. On est encouragé parce qu'il y a Daniel qui est passé par la fosse au lion. Mais ça, on a qui va l'été. Non, nous allons fortifier les noms. Dieu nous fait passer parce que demain, tu vas devenir source de bénédiction pour les autres. Pourquoi? Parce que tu es passé par là. Tu diras à nos frères, Dieu m'a fait passer par là pendant 20 ans. Mais après, Dieu m'a restauré. Aujourd'hui, je suis là. Joseph fait passer pendant 13 ans de la prison, sans identité, sans papier, il est devenu premier ministre. Alléluia. Amen. La puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont découragés à cause de leur caractère de Banina, à cause de leur comportement de Banina. Ils sont totalement découragés. Et ça va poison. C'est ça. Et beaucoup sont découragés parce que tel a Sarah qui boit. Parce que l'autre a Sarah qui boit. L'autre il est tombé dans les mains et toi tu vas continuer toujours à aller à l'église. L'autre il a péché. L'autre il a fait ceci. Mais ce sont des poisons que Jésus nous a dit. Nous le boirons et cela ne nous fera pas du mal. Et Jésus dit, après toutes ces choses, vous imposez les malheurs aux malades et les malades seront guéris. Oui. La puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ, il y a une puissance très forte. Les malades seront guéris. Et quand nous nous levons pour prier, les malades automatiquement reçoivent la guérison. Mais si les malades ne reçoivent pas la guérison, c'est parce que ce jour-là, Dieu n'a pas permis que cela arrive. Et des fois, c'est dit non. Mais pour le bas, tu nous as pas dit oui, Dieu t'a déjà guéri, ayez la foi. Mais ce qu'il y a, tu dois appliquer seulement la foi. Tu dois dire oui, au nom de Jésus-Christ, c'est par la foi je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ, je suis béni. Oh là là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ils sont partis, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu. Et parole de Dieu, la Bible nous dit, Jésus les accompagnait et il accomplissait la parole par les miracles. N'est-ce pas? Amen. Alors, si Jésus hier il a opéré le miracle, est-ce qu'aujourd'hui Jésus il est capable d'opérer le miracle? Si Jésus hier il a guéri les malades, est-ce qu'aujourd'hui il est capable de guérir les malades? Si Jésus hier il a ressuscité les morts, est-ce qu'aujourd'hui Jésus est capable de ressusciter les morts? Non. C'est parce que nous limitons la puissance de Dieu. Et comme nous limitons la puissance, c'est comme ça que nous n'arrivons pas à expérimenter cette puissance. Et toi, de nous en prier.